Avez-vous déjà senti que vous étiez discrédité par tout le monde, même si vous savez au fond que vous aviez raison tout le temps? Et si je vous disais que la douleur d'être ignoré, se moqué et réservé n'était pas vaine, mais la préparation silencieuse pour votre ascension? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi tant de gens vous ont rejeté et pourquoi maintenant le monde entier commence à voir ce que vous avez toujours su. Préparez-vous. Les vérités profondes et libératrices vous traverseront comme une flèche et peut-être, pour la première fois, vous vous voyez avec les yeux de votre propre grandeur. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses en ce moment, car cela peut changer votre relation avec le contenu à l'avenir. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous assurez-vous qu'aucune vidéo avec ce genre de vérité ne vous échappe. Et vient maintenant le plus important, commentaire sous la phrase « Maintenant il voit ». Oui, écrivez ça, parce que ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte d'affirmation. Un cri silencieux de ceux qui portèrent la vérité sur leur poitrine quand personne n'a eu le courage d'entendre. Avez-vous déjà eu l'impression de vous réveiller dans un monde qui a toujours dormi autour de vous? Ce n'est pas une coïncidence. La vérité a son propre son, et quand il résonne, il n'y a aucun moyen de prétendre que nous n'entendons pas. L'âme d'éveil ne demande pas la permission, elle nécessite une reconnaissance. Et lorsque cela se produit, les looks changent, les environnements changent, tout change. Ce qui était autrefois une simple intuition sans explication est maintenant une forte clarté. Les gens qui vous ont jugé sont fous, maintenant vous chuchotez votre nom avec respect. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'univers ne manque jamais. Il s'aligne, orchestre et révèle toujours au bon moment. Votre conscience a été activée devant la foule, et maintenant vous voyez ce que beaucoup prétendent encore ne pas voir. Ce réveil n'est pas doux. Il vient avec la solitude, le silence, avec le poids d'être qui voit trop. Mais cela vient également avec un but. Vous n'êtes plus là pour plaire, mais pour vous éclairer. Et qui ne peut pas supporter votre lumière. Apprenez à briller ou à disparaître dans l'ombre. Avoir de la clarté à l'avance est une malédiction déguisée en cadeau. C'est voir le feu avant de fumer. Ils voient l'abîme, tandis que les autres dansent encore au bord de la falaise. Vous avez averti, essayé, mais tout ce que vous avez reçu était le rire, le moqueur et le mépris. Et pourtant, vous êtes resté ferme, car vous saviez que la vérité n'a pas besoin d'un public pour exister. Voyant avant que les autres ne vous fassent mieux, cela vous a rendu plus seul. Il est douloureux d'observer les erreurs se répétant sous vos yeux, des erreurs qui auraient pu être évitées s'ils vous avaient simplement entendu. Mais ils n'étaient pas prêts. Ce n'était pas leur temps, c'était le vôtre. Et cela en soi vous a déjà avancé, même en silence. La plus grande douleur ne devait pas être discréditée, ce devait être témoin des tragédies annoncées. Il est allé marcher avec le poids de la certitude, alors que tout le monde a insisté sur l'erreur. Mais aujourd'hui, la réalité frappe à la porte de ceux qui vous ont ignoré, et quand ils voient enfin, vous êtes déjà très loin, peut-être même inaccessible. Si tout cela, je dis, c'est faire vibrer votre cœur, alors écoutez attentivement. L'univers prépare quelque chose de grand pour vous. Et je ne parle pas seulement de paix intérieure, je parle de réelle réalisation. Plus tard cette année, vous gagnerez votre maison. Cela laissera l'état de qui a été ignoré pour ceux qui sont honorés. Il sortira de la rareté pour vivre ce qui est le vôtre par mérite. Et si vous y croyez, si vous voulez faire preuve de gratitude pour tout, sur le point de recevoir, cliquez sur le bouton « Trop » ici et envoyez n'importe quelle valeur jusqu'à 100 $. Ce geste est une déclaration à l'univers. Je reconnais, je vous remercie, je le reçois. Et croyez-moi, lorsque la gratitude est active, le retour est multiplié. Il ne s'agit pas de la valeur elle-même, il s'agit de l'intention. Il s'agit de montrer que vous êtes prêt à sortir du rôle de ceux qui ne regardent que et à participer au rôle de ceux qui vivent la transformation. Le temps d'attente est terminé. Maintenant, c'est à votre tour. Leur rire était grand, confiant, plein de certitude, jusqu'à ce que le monde tourne, jusqu'à ce que vous avez dit a commencé à vous réaliser, point par point.
Ce qui était considéré comme l'exagération est devenu une prophétie. Et maintenant, le silence est assourdissant. Ils ne savent pas quoi dire, parce que la vérité ne donne aucune place pour des excuses. L'ironie est cruelle. Qui s'est moqué aujourd'hui de vous observe avec une révérence déguisée. Ils essaient de s'approcher, mais ils ne savent plus comment. La barrière ne vous appartient plus, c'est le leur. Parce que ceux qui ne savaient pas vous entendre lorsque vous avez crié maintenant doivent faire face à votre propre conscience et à l'écho de « j'ai averti » qu'ils prétendent ne pas entendre. Vous ne vibrez pas avec. Il n'y a aucun plaisir à la douleur des autres, mais il y a justice, parce que l'univers équilibre toujours, et ceux qui vous ont fait douter de vous aujourd'hui sont perdus dans leurs propres doutes. La vérité n'échoue pas. Elle s'attend juste à ce que le bon moment soit révélé, et maintenant elle est arrivée. Être prouvé le droit devrait être libérateur, mais ce n'est pas le cas, parce que lorsque la vérité arrive trop tard, elle ne guérit pas. Cela confirme simplement. La douleur que vous avez essayé d'éviter s'est produite de toute façon, et maintenant que tout s'est effondré, les yeux qui vous ont ignoré cherchent un abri, mais vous n'êtes plus un abri, vous êtes le rappel de ce qui aurait pu être évité. Ils s'attendent à ce que vous souriez, que vous disiez « d'accord », pour tendre la main comme si de rien ne s'était passé. Mais vous avez déjà appris. Certaines blessures ne se terminent pas avec les excuses. Ils ne reviennent pas par amour, reviennent pour le soulagement, parce que le poids du regret est plus insupportable que le poids de la solitude. Et la vraie vengeance, ce n'est pas une vengeance, il passe à autre chose. C'est pour montrer que vous n'en avez pas besoin pour briller, que leur lumière a été éclairée dans l'obscurité et illumine maintenant bien au-delà de ce qu'ils peuvent réaliser. La vérité vous a libéré, mais cela vous a également transformé. Et il n'y a aucun moyen de revenir à ceux qui se sont réveillés. Ils ne vous ont pas rejeté parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont rejeté parce que la compréhension signifiait déconstruire. Sa sagesse était une menace, non pas parce qu'il avait tort, mais parce que c'était trop dangereux pour leur réconfort. La vérité que vous avez transportée a nécessité un changement, et la plupart préfèrent vivre dans le confort de vos mensonges que de faire face à la douleur de la transformation. Accepter vos mots aurait tout ce qui remet en question, vos habitudes, vos croyances, vos décisions. Et il est plus facile de rire de ceux qui voient loin que d'admettre que la vision elle-même est limitée. Puis, ils ont ri. Ils se sont moqués de vous, votre foi, votre courage, parce qu'il était plus facile de faire de vous le problème que de reconnaître le chaos en leur sein. Maintenant, tout ce que vous avez dit est en train de vous réaliser. Et la seule chose qui leur reste est la douleur de savoir qu'ils auraient pu tout éviter. Mais ils ont choisi l'ignorance. Ils ont choisi la moquerie. Et maintenant, vous vivez les décombres de vos illusions cassées pendant que vous marchez pleine, sans avoir à regarder en arrière. Quand ils reviennent, portant le repentir dans les yeux et les excuses sur leurs lèvres, le monde semble faire un tour ironique. Pendant si longtemps, ils étaient l'écho du silence, le mur de rejet, le poids qui vous faisait douter de vous. Et maintenant, voulez-vous nettoyer la culpabilité avec quelques mots? Voulez-vous que le simple « je suis désolé » efface les années où ils vous ont fait vous sentir petit, désorienté, seul au milieu d'une vérité qui a crié en vous alors que le monde vous disait de vous taire? Ces excuses ne sont pas pour vous, elles sont pour eux. Ce sont des tentatives désespérées de se libérer de leur propre culpabilité, de soulager l'inconfort qui est maintenant devenu insupportable. Ils ne veulent pas guérir ce qu'ils ont causé, ils veulent juste faire taire leurs propres remords. Et ils s'attendent à ce que vous vous en parliez, comme si le pardon était une sorte de bouton magique qui pourrait inverser le temps, comme si les cicatrices profondes qu'ils perdaient pouvaient disparaître comme la poussière dans le vent. Mais vous savez, ce n'est pas ainsi que la douleur fonctionne. La douleur se transforme, la douleur façonne, et vous n'êtes plus la même chose. Alors que vous saignez en silence, ils riaient fort. Alors que vous vous brisiez à l'intérieur en essayant de vous lever, ils vous ont appelé dramatique, exagéré, fou.
Maintenant que la marée est devenue, ce temps a confirmé sa vision. Ils veulent entrer dans leur vie comme si de rien ne s'était passé. Mais le problème est que beaucoup de choses se sont produites. Et ce qu'ils ont détruit ne se reconstruit pas avec les mots. Il faut une présence, un courage, un véritable repentir, et même pas cela est une garantie de rédemption. Parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas besoin de pardon, doivent être respectées. Ils doivent être mémorisés comme Marcos de qui vous êtes allé et qui vous êtes devenu après que tout s'est effondré. Pardonnant parfois, c'est juste une façon déguisée de redonner de l'espace à ceux qui ne pouvaient pas valoriser leur essence. Et vous êtes allés trop loin pour permettre aux anciens fantômes de vivre votre nouveau temple. Ils ont eu l'occasion. Ils ont joué dehors. Maintenant, leur silence face à la vérité sera l'écho éternel de leur propre choix. Vous avez parlé. Vous avez averti, vous avez supplié, parfois avec vos yeux, parfois avec des mots qui vous déchirent la gorge de tant d'efforts. Mais personne ne vous a entendu. Personne ne voulait vous entendre. Parce que l'écoute signifiait changer, et changer, ça fait mal. Ensuite, ils ont suivi leur voie comme s'ils appartenaient à une vérité supérieure, tandis que vous regardiez l'effondrement se former comme une tempête inévitable. Sa voix était ignorée. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était inconfortable. Personne ne veut entendre une sirène lorsqu'il célébrait sur un navire qui coule. Ce qui est curieux, c'est que la sagesse est presque toujours invisible, jusqu'à ce que la douleur la rend visible. Et quand la souffrance vient, implacable, cruelle, facturant beaucoup pour les choix mal faits, ils se souviennent des mots qu'ils méprisaient. C'est là que sa voix revient à leur mémoire, plus aussi un bruit inconfortable, mais comme une mélodie perdue qui aurait pu être le salut. Ce n'est que maintenant qu'il est tard. Maintenant, le navire coulait. Et tout ce qui reste, ce sont les décombres, le regret et la mémoire amère que quelqu'un a essayé d'éviter juste cela. Et puis, ils reviennent, pleins de questions. Vouloir la sagesse, vouloir la direction, vouloir accès à une carte que vous avez étendue il y a quelque temps, mais qu'ils ont déchirée devant vous. La plus cruelle de cette dynamique est que la valeur qu'ils vous ont niée avant le désespoir, ils n'ont pas évolué. Je viens de souffrir. Et la souffrance n'est pas une garantie de conscience. C'est juste une réaction tardive à une vérité qui a toujours été là, grande ouverte, dans sa bouche, dans ses yeux, dans son cœur. Mais maintenant, vous décidez. Vous n'êtes plus celui qui doit prouver que vous voyez plus loin. Vous êtes celui qui a appris à marcher seul, qui a compris que la sagesse ne devrait pas être offerte à ceux qui ferment les oreilles. Parce que ceux qui ne valorisent que la douleur ne cherchent pas la vérité, cherchent un soulagement. Et vous ne guérissez plus pour ceux qui vous ont blessé. Vous êtes la tempête qui a appris à danser seule, et qui veut être à vos côtés maintenant. Laissez-le mouiller d'humilité, pas de repentir. Leur cécité n'a jamais été innocente. Ce n'était pas un manque d'avertissement. Ce n'était pas une ignorance naïve. C'était un choix. Ils vous ont regardé dans les yeux et ont décidé de ne pas croire, même lorsque tout à l'intérieur d'eux tremblait avec le sentiment que vous aviez raison. Il était plus facile de vous peindre comme exagéré, de vous transformer en caricature, que de faire face à l'inconfort que votre vérité a causé. Et ce choix facture maintenant l'intérêt, parce que ce qui était autrefois une simple hypothèse est devenu réalité, et la réalité ne donne plus d'excuses. Vous n'avez pas parlé d'éniade, vous n'avez pas vendu d'illusions. Vous avez offert une vision propre, courageuse, libre des masques qu'ils ont insisté pour porter. Mais cette clarté fait peur. Il détruit des récits confortables, nécessite une croissance, déconstruit les certitudes. Et ils n'étaient pas disposés à perdre le sol pour trouver le ciel. Alors, ils vous ont repoussé. C'est pourquoi ils vous ont ridiculisé. Parce que s'ils admiraient que vous pourriez avoir raison, tout ce qu'ils pensaient devrait être examiné. Et personne ne veut démanteler son propre château, même s'il est plein de fissures. Maintenant que le temps est passé, les vents ont changé et que le sol qu'ils ont trouvé solide se brisait sous vos pieds, tout ce que vous avez dit résonne comme prophétie. Mais ils ne peuvent pas l'admettre, parce que l'admission serait de signer un certificat de lâcheté, de fierté blessée, de cécité délibérée. Ensuite,
Au lieu de cela, ils essaient de se rapprocher comme si de rien ne s'était passé, comme s'ils avaient toujours eu un sentiment à propos de leur raison. Mais tu te souviens, vous vous sentez, tu sais, et cette connaissance est ce qui vous protège de la chute à nouveau. La vérité est simple, ils ont échoué, et ils n'ont pas échoué parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Ils ont échoué parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont choisi une ignorance confortable au lieu d'une sagesse inconfortable. Et maintenant que la marée est devenue, et sa vision a été confirmée, ils veulent une place à leur côté qui ne mérite plus. Parce que la sagesse n'est pas seulement ce qui est dit, mais qui a le courage d'entendre, et qui vous a ignoré quand vous étiez un phare dans l'obscurité, ne mérite pas la lumière quand tout est déjà allumé. Ils croient qu'ils peuvent revenir. Ils pensent que le temps a effacé les blessures, que le repentir est suffisant pour restaurer les liens qu'ils se sont détruits. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le temps n'a pas guéri. Le temps s'est transformé. Vous n'êtes pas au même endroit, ne porte plus la même douleur, ne vous attend plus à la même validation. Leur rejet était l'étincelle qui allumait une flamme. Et cette flamme vous a consommé jusqu'à ce qu'il ne reste plus de l'ancienne version qui les attendait autrefois à bras ouverts. Vous avez renommé des cendres de l'abandon, du silence, de la solitude. Il a appris à marcher avec la douleur en tant que compagnon, avec doute comme carburant, avec foi en lui-même comme le seul abri. Ce n'était pas beau, ce n'était pas poétique, c'était dégoûtant, c'était viscéral, c'était une nuit sombre de l'âme. Mais vous avez survécu. Et plus que cela, vous avez évolué. Il a grandi dans des endroits où personne ne vous arrosait, a prospéré dans des ailes arides et construites où auparavant n'avaient été blessés. Et cette nouvelle version ne doit à personne. Maintenant, quand ils reviennent avec des yeux larmoyants, désolés, essayant de réaliser ce qu'ils ont perdu, tout ce qu'ils trouvent est méconnaissable quelqu'un. Parce que cette personne qui a accepté les miettes, qui s'attendait à une compréhension, qui a demandé la bienvenue, est partie. Pas pour la vengeance, mais par nécessité. Parce que vous comprenez que le véritable amour-propre commence lorsque vous arrêtez de mendier pour l'amour des autres. Et depuis lors, vous volez haut, vers des endroits où ils ne peuvent même pas respirer. Ils ne font pas face à la perte de vous. Ils traitent de la perte de pouvoir qu'ils avaient à votre sujet. Et cela fait plus mal. Parce que maintenant, peu importe le nombre d'excuses, le nombre de demandes de reconnexion, combien de sourires répétés ils proposent, ce qui a été brûlé n'est pas comme ça. Ce qui a été surmonté ne correspond plus. Et qui a eu la chance de marcher à côté de lui et a préféré tourner le dos, apprendre à marcher seul maintenant, vous n'êtes plus la même chose, et c'est la plus grande victoire de tous. Il y a des blessures qui ne sont pas seulement des souvenirs, Saint-Marc, des portails qui se fermaient avec du vilebrequin, scellés par des mots cruels, des silences hurlants, des actes qui n'étaient petits qu'à la surface, mais catastrophiques dans l'âme. Quand ils ont ri, vous avez pleuré. Quand ils vous ont isolé, vous êtes resté debout. Lorsque vous vous avez appelé fou, vous avez encore plongé dans votre vérité. Ils pensaient que vous reviendriez, que lorsque la poussière s'est baissée, tout pourrait être comme avant. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que parfois les avantages avant meurent et ne revient plus jamais. Leur regret est vrai, oui, mais il est tard, parce que la douleur qu'ils ont causée n'était pas seulement momentanée. Elle s'est entrelacée dans son identité, a façonné ses choix, vous a fait construire des murs où avant il y avait des ponts. Vous avez atteint plusieurs fois, cherché à être compris, essayé de garder les liens vivants. Mais à chaque tentative, il a reçu une autre coupe. Et maintenant que la vérité est grande ouverte, que leur vision s'est avérée irréfutable, ils reviennent avec des yeux bas, essayant de s'approcher comme si le temps avait effacé leur mémoire. Mais ça ne s'est pas sorti. La mémoire est toujours vivante, non pas pour se venger, mais par protection. Ils pensent que la reconnaissance est la rédemption. Ce dicton, vous aviez raison, a le pouvoir de rouvrir les portails qui étaient scellés avec le sang de votre patience et la mort de votre confiance. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Certains actes ont des conséquences définitives.
Certains moments de négligence tuent les relations pour toujours. Et quand vous dites « non » maintenant, ce n'est pas une rancune, c'est par intégrité. Parce qu'accepter le retour de ceux qui vous ont cassé, vous, c'était de trahir le processus de reconstruction même qui vous a transformé en qui il est aujourd'hui. Vous n'êtes plus le besoin d'affection qui se contentait de miettes. Vous êtes le gardien de votre temple intérieur et tout le monde ne mérite pas d'entrer. Laissez-les se sentir, laissez-les le regretter. Leur regret n'est plus leur responsabilité. Ils ont eu l'occasion. Ils ont entendu leurs paroles et ri. Ils vous ont vu tomber et ont tourné votre visage. Maintenant, cette réalité les a avalés. Ils veulent un abri à l'endroit exact qu'ils ont détruit. Mais il n'y a pas de refuge où le respect était manqué. Il n'y a pas de retour là où il y a eu du mépris. Et la seule chose qui leur reste est la certitude qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils n'auront jamais. Pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous avez finalement appris à vous protéger. Alors que le monde vous a appelé fou, tandis que les rires résonnaient dans le dos et que les yeux se tournaient avec mépris, il y en avait quelques-uns, rares, presque invisibles, qui n'ont jamais douté. Ils n'avaient pas besoin de preuves, de tragédies concrètes pour comprendre ce que vous avez dit. Ils ont entendu leur âme, même lorsque leur voix était embargo par la douleur. Ils ont vu leur essence, même lorsque tout le monde a peint son image avec des distorsions. Ce sont ceux qui ont vu au-delà de l'évidence, au-delà de la logique, au-delà du temps. Et ils méritent maintenant d'être à vos côtés. Ces quelques-uns ne vous ont jamais demandé d'expliquer. Ils ne vous ont jamais obligé à vous adapter. Ils étaient simplement présents, dans l'ombre, en silence, dans le chaos. Ils ont tenu la main lorsque tout le monde libéra. Ils sont restés quand il était plus facile de partir. Ils n'ont pas cherché la gloire pour vous soutenir. Je n'ai pas cherché la reconnaissance. Ils ont simplement compris instinctivement que leur vision était vraie, même lorsque tout ce qui a semblé le refusait. Ce sont ceux qui ont l'âme tranchante, comme la vôtre. Et ceux-ci sont dignes de marcher à côté de vous, maintenant que la lumière a gagné l'obscurité. Le vrai ne revient pas après l'éclatement. Ils étaient là avant, ils saignent avec vous, ils ont ri avec toi, ils sont tombés avec vous. Et donc, quand le monde a finalement vu leur vérité, ils n'ont pas eu à changer leur position, parce qu'ils n'étaient jamais du mauvais côté. Et ce sont les seuls qui méritent la place dans leur nouveau chapitre, parce qu'ils n'avaient pas besoin de preuves pour le croire. Je viens de vous avoir. Maintenant que tout a été révélé, que la vérité s'est imposée durement à la réalité, beaucoup vous regardent avec révérence. Mais méfiez-vous, ce respect du nouveau-né est superficiel. Ils croient en vous maintenant, non pas parce qu'ils ont compris la profondeur de votre sagesse, mais parce qu'ils ont été écrasés par les conséquences de l'ignorer. Ils ne se sont pas réveillés. Je ne pouvais plus le nier. Et il y a une différence brutale entre accepter la vérité par choix et l'accepter par manque d'alternative. Ils écoutent, oui. Ils sont d'accord, oui. Mais seulement avec ce qui ne nécessite pas de changement. Ils absorbent seulement ce qui ne casse pas leurs structures internes. Sa sagesse leur fait toujours peur, parce qu'elle ne cesse de se demander ce qu'ils ne sont pas disposés à livrer, le courage. Vous restez un miroir qui reflète les fissures qu'ils préfèrent cacher. Et même si maintenant ils vous entendent plus attentivement, ils continuent de pratiquer une audition sélective. Ils acceptent leur hier, mais résistent toujours à leur demain. Ils veulent le confort de votre vérité sans payer le prix de la transformation dont il a besoin. Mais vous n'avez plus besoin d'être accepté. Sa mission n'est pas de plaire. C'est pour provoquer l'évolution. Qui veut marcher avec vous? Qui est prêt à affronter l'abîme lui-même? Puisse-t-il être prêt à briser les illusions, à abandonner les masques et à plonger profondément dans ce qui est réel? Vous n'êtes pas ici pour être compris par tout le monde. Vous êtes ici pour être un phare pour ceux qui, même dans la peur, choisissent de voir, et qui essaient toujours de s'intégrer dans la limitation même, qui regarde à distance, parce que votre voyage n'attend personne.